Quand une femme commence à s'éloigner, moins de messages, froideur soudaine, silence radio, la majorité des hommes paniquent. Immédiatement, ils se mettent à la poursuivre, inondent leur téléphone de textos, cherchent à comprendre, à réparer. Mauvaise idée. Cette réaction instinctive te fait perdre ton pouvoir et ton respect de toi-même en un instant. Tu donnes l'image d'un homme dépendant, sans contrôle, prêt à mendier de l'attention. Or, ce retrait n'est pas toujours une condamnation. Parfois, c'est un test, pour voir si tu tiens bon. Parfois, c'est un signe qu'elle est moins attirée. Parfois, simplement une distraction, un coup de mou, ou un changement dans sa vie. Ce qui compte vraiment, c'est ta réaction. Reste un homme avec des options, un homme qui contrôle ses émotions, un homme qui ne panique pas, qui ne se perd pas dans l'incertitude, mais qui agit avec maturité et stratégie. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment gérer cette situation pour ne pas perdre la main, pour garder ton pouvoir et même parfois, ravivre son intérêt. 1. Ne pas la poursuivre. Quand une femme commence à s'éloigner, beaucoup d'hommes réagissent comme si leur monde était en train de s'effondrer. Ils ressentent cette distance comme une menace directe, et leur instinct leur dicte « Fais quelque chose, vite, ou tu vas la perdre ». Alors ils se mettent à envoyer plus de messages, à appeler plus souvent, à multiplier les preuves d'affection, croyant qu'en intensifiant leur présence, ils vont combler le vide. Mais cette réaction est exactement ce qui accélère la perte d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'en la poursuivant, tu lui envoies un signal clair. Même si tu ne le dis pas, je suis inquiet, j'ai peur de te perdre, et j'ai besoin de toi pour me sentir bien. Et ça, c'est un énorme repoussoir. L'attraction repose sur la certitude et le contrôle de soi, pas sur la peur et la dépendance. Un homme à haute valeur ne court pas après quelqu'un qui se détourne. Il sait qu'il n'a rien à prouver. Et surtout, il sait que son temps et son énergie sont précieux. Si l'investissement n'est pas réciproque, il ne supplie pas, il ne force pas, il ne cherche pas à convaincre. Il se retire calmement, non pas par orgueil, mais par respect pour lui-même. Et ce retrait n'est pas un silence vide, c'est un message. Un message qui dit « Je ne suis pas un homme que tu peux garder en option. Je ne suis pas là pour combler ton ennui ou te rassurer quand ça t'arrange. » Et c'est là que la dynamique change, parce qu'en disparaissant, tu retires ce qu'elle prenait pour acquis. Et il y a un principe psychologique très puissant ici. Les gens réalisent rarement la valeur de quelque chose quand ils l'ont sous les yeux tous les jours. C'est quand cet élément disparaît qu'ils prennent conscience de son importance. Ton absence crée un vide, et ce vide devient un rappel constant de ce que tu représentais. Le plus important à comprendre, c'est que reculer ne veut pas dire abandonner. Cela veut dire « je ne vais pas gaspiller mon énergie dans une direction où elle n'est pas appréciée ». C'est une position de force, pas une fuite. Et ce positionnement change tout, car il oblige l'autre à faire un choix. Soit elle revient vers toi d'elle-même, soit elle s'éloigne définitivement. Et dans les deux cas, tu gagnes, car tu as gardé ton intégrité. Souviens-toi, l'attraction c'est comme une flamme. Si tu tentes de l'étouffer avec trop de bois d'un coup, elle s'éteint. Mais si tu lui donnes de l'espace et de l'air, elle a une chance de reprendre vie. Alors, ne la poursuis pas, respecte la distance. Impose ton silence, et laisse-la se demander ce que tu es en train de faire. Et surtout, avec qui tu passes ton temps maintenant. 2. Se concentrer immédiatement sur soi. Le piège dans lequel tombent beaucoup d'hommes quand une femme s'éloigne, c'est de tourner toute leur attention vers elle. Ils passent leur journée à analyser chaque message, à interpréter chaque silence, à vérifier ses réseaux sociaux pour comprendre ce qui se passe. Mais plus tu fais ça, plus tu t'oublies toi-même. Et un homme qui s'oublie pour se focaliser entièrement sur une femme envoie un message destructeur. Mon monde tourne autour de toi. Tu dois comprendre une chose essentielle. Si ton équilibre dépend d'elle, si ton bonheur repose uniquement sur sa présence, elle va perdre du respect pour toi. Parce que l'attraction ne naît pas de la dépendance, elle naît de la force, de l'indépendance et de la maîtrise de soi. Les femmes ressentent instinctivement quand un homme n'a plus de centre, de gravité en dehors d'elle, et c'est à ce moment-là qu'elles commencent à se détacher. La seule réponse saine et puissante face à cette situation, c'est de rediriger ton énergie vers toi, immédiatement. Tu veux savoir pourquoi certaines femmes reviennent après avoir pris leur distance? Parce qu'elles voient que l'homme qu'elles ont laissé continue d'évoluer, de s'améliorer, de vivre pleinement. Pas pour les impressionner, mais parce qu'il sait qu'il est le prix. Travaille sur ton corps, améliore ta santé, développe ton business, avance vers tes objectifs, redécouvre tes passions, investis dans tes compétences. Entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut. Non seulement ça renforce ta confiance, mais ça te replace automatiquement dans une position de force. Et crois-moi, cette énergie se sent, même à distance. Ce qui est puissant ici, c'est que ce changement ne doit pas être une stratégie pour la reconquérir. Si c'est ton seul but, elle le sentira, et ça perdra toute sa valeur. Tu le fais pour toi, pour ton futur, pour ta vie. Et c'est justement cette mentalité qui attire naturellement.
Être complet, solide, centré, avec ou sans elle. Souviens-toi, tu es le centre de ta vie, pas elle. Si elle choisit d'en faire partie, c'est un privilège qu'elle devra mériter. Mais que tu sois seul ou en couple, ton axe, ton énergie, ta mission ne changent pas. Et c'est ça qui te rendra toujours magnétique. 3. Assortir son énergie sans amertume. C'est l'un des principes les plus simples à comprendre, mais l'un des plus difficiles à appliquer quand les émotions prennent le dessus. Quand une femme commence à se retirer, la plupart des hommes compensent en donnant encore plus. Plus de messages, plus d'attention, plus d'efforts. Ils croient qu'en surinvestissant, ils vont combler le manque. Mais ce déséquilibre énergétique est fatal. Il te place immédiatement en position de dépendance et l'attraction s'effondre. La règle est simple. Tu ajustes ton énergie à la sienne. Pas pour la punir. Pas par fierté mal placée. Mais parce que tu refuses de continuer à donner là où ce n'est plus reçu avec la même intensité. Si elle ralentit, tu ralentis. Si elle prend ses distances, tu respectes cet espace. Tu ne te mets pas en mode sauvetage ou dernière chance. Tu restes calme et aligné. Et surtout, tu le fais sans amertume. Parce que la colère, le sarcasme, les reproches, tout ça ne sert qu'à trahir ton insécurité. C'est une façon déguisée de dire « je suis frustré parce que je perds le contrôle ». Et ça, c'est exactement ce qui la conforte dans son éloignement. Un homme qui maîtrise ses émotions inspire respect. Un homme qui s'effondre sous la pression, lui, perd tout pouvoir. Ce que tu dois comprendre, c'est que cette maîtrise émotionnelle n'est pas un jeu psychologique pour la manipuler. C'est une discipline personnelle. Tu montres que ton état d'esprit ne dépend pas de ses humeurs. Qu'elles soient proches ou distantes, tu restes le même. Et ça, c'est rare et extrêmement attirant. Il y a aussi un autre effet puissant. Cette attitude crée de l'incertitude chez elle. Elle s'attend à ce que tu réagisses, à ce que tu te battes pour attraper la connexion. Mais à la place, tu restes posé, centré, en accord avec toi-même. Et là, elle se met à se demander, pourquoi il ne panique pas? Est-ce qu'il est en train de se détacher? Cette incertitude rallume souvent l'attraction plus sûrement que toutes les paroles que tu pourrais prononcer. Souviens-toi, tu ne cours jamais après quelqu'un qui ralentit. Tu marches à son rythme. Et si son rythme s'arrête, tu continues d'avancer, mais seul, avec dignité, avec calme, et toujours en contrôle. 4. La laisser ressentir les conséquences. Tu n'as pas besoin de jouer au manipulateur ou de la punir pour lui faire comprendre qu'elle est en train de te perdre. Le véritable pouvoir réside dans la simplicité. Laisse le vide s'installer. Retire ta présence, tes attentions, ta disponibilité. Ne comble pas chaque silence, ne réponds pas à chaque signe d'éloignement. Quand une femme commence à te traiter comme une option, la meilleure réponse, c'est de sortir de l'équation. Montre-lui que ton temps, ton énergie, ton attention ne sont pas des cadeaux gratuits qu'on distribue à tout va. Ce sont des privilèges, réservés à ceux qui en valent la peine. Le silence, l'absence, voilà tes meilleurs alliés. Ce sont eux qui parlent le plus fort. Parce que les mots peuvent être manipulés, expliqués, mal interprétés. Mais le vide, lui, ne ment pas. Il est concret, palpable, et il fait réfléchir. Elle va sentir ce changement, ce manque soudain, ce retrait qui lui dit sans mots. Je ne suis pas là pour être ton fantôme, ni ta béquille. Si tu me veux vraiment, tu dois faire un effort réel. Et souvent, c'est ce vide qui révèle la vérité. Est-elle prête à s'investir ou non? Ne tombe pas dans le piège de revenir au moindre signe d'intérêt. Ne tente pas de réparer à tout prix. Tu dois garder cette posture de force et de calme, même si ça fait mal. Parce qu'en restant là à mendier son attention, tu perds tout contrôle, tout respect. Souviens-toi, la vie est trop courte pour être disponible pour quelqu'un qui te considère comme une option. Retire-toi. Laisse-la ressentir ce que ça fait de ne plus t'avoir. C'est là que les vraies décisions se prennent. 5. Cessez de trop s'expliquer. Quand elle commence à s'éloigner, la tentation est si grande de vouloir comprendre, de chercher des explications, d'envoyer des messages longs. Insistence, rempli de questions. Tu te dis que si tu comprends ce qui ne va pas, tu pourras régler le problème, rétablir la connexion, ou au moins apaiser ton anxiété. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse qui se produit. Ces efforts pour tout expliquer ou tout justifier te font paraître faible, anxieux, et surtout, peu sûr de toi. Tu donnes l'image d'un homme qui doute de sa propre valeur et qui a besoin de l'approbation constante de l'autre pour se sentir légitime. 6. Se détacher du résultat. Le piège le plus courant quand une femme s'éloigne, c'est de rester suspendu à une seule question. Va-t-elle revenir? Cette obsession t'enchaîne, te rend prévisible, dépendant. Tu penses qu'en te focalisant sur elle, tu gardes le contrôle, alors qu'en réalité tu perds ta liberté. Le détachement ne signifie pas indifférence, ni jouer au dur. C'est un choix conscient, celui de préserver ta paix intérieure. Ta confiance est tes standards, peu importe ce qui arrive. Tu choisis de ne pas laisser ton équilibre émotionnel dépendre d'un résultat que tu ne peux pas contrôler. C'est cette capacité à lâcher prise qui te rend vraiment fort. Parce que paradoxalement, quand tu arrêtes de t'accrocher,
Quand tu cesses de te battre pour un résultat précis, c'est souvent là qu'elle commence à revenir. Pourquoi? Parce que tu deviens imprévisible. Tu reviens à ton centre, tu es un homme complet. Les femmes sont attirées par la force tranquille, pas par la peur ou la panique. En te détachant du résultat, tu montres que ta vie ne dépend pas de sa présence. Que tu as des objectifs, des passions, un avenir qui t'appartient. Cette liberté, cette indépendance émotionnelle, c'est ce qui crée le respect et rallume le désir. Tu ne deviens pas seulement un homme qu'elle veut, tu deviens un homme qu'elle admire. C'est avancer comme si elle n'existait pas. C'est la réponse ultime, la posture la plus puissante que tu puisses adopter face à une femme qui prend ses distances. Vivre comme si elle n'avait jamais été là, ce n'est pas un jeu d'esprit. Ce n'est pas une stratégie pour la rendre jalouse ou pour attirer son attention. C'est une décision radicale de te recentrer totalement sur toi-même. Tu arrêtes de faire tourner ta vie autour d'elle. Tu arrêtes de guetter ses signes, ses réactions, ses messages. Tu continues ton chemin, tu grandis, tu te développes. Tu travailles sur tes projets, tu nourris tes passions, tu améliores ta vie. Tes réussites, tes progrès, ta confiance retrouvée deviennent ton langage, ta force silencieuse. Ce que les femmes ne réalisent pas toujours, c'est qu'elles ne s'attendent pas à ce qu'un homme parte vraiment. La plupart pensent que, peu importe ce qu'elles font, il sera toujours là, prêt à revenir. Alors, quand tu décides de partir, de ne plus être accessible, tu deviens immédiatement imprévisible. Cette imprévisibilité, ce détachement authentique, te rend inoubliable, parce que tu incarnes l'homme qui a la force de choisir sa vie, qui ne dépend pas d'une validation extérieure. Ce que tu gagnes alors, c'est du respect, de l'admiration, et souvent, une nouvelle forme d'attraction, plus profonde, plus puissante. Avancer comme si elle n'existait pas, c'est aussi te protéger. Te protéger contre la souffrance inutile, contre la perte d'estime de soi, contre l'énergie gaspillée à essayer de retenir quelqu'un qui ne veut pas rester. C'est la meilleure façon de rester maître de ton destin et d'attirer ce qui mérite vraiment ta présence. 8. Contrôler son image publique. Quand elle commence à prendre ses distances, tout ce que tu montres au monde devient crucial. Ce n'est pas seulement ce que tu dis ou fais en privé, mais aussi ce que tu exposes publiquement, notamment sur tes réseaux sociaux, auprès de tes amis, de ta famille, ou même de connaissances communes. Évite absolument les publications tristes, les citations mélancoliques sur la rupture, ou tout signe évident de faiblesse émotionnelle. Ce genre de contenu ne fait qu'amplifier ses doutes et confirmer qu'elle a raison de prendre du recul. Ça te fait passer pour un homme fragile, dépendant, qui n'a pas su gérer la situation avec maturité. Au contraire, garde une image forte, positive et dynamique. Montre que ta vie est pleine, que tu avances, que tu n'es pas bloqué par cette situation. Publie des moments où tu es en train de réussir, de t'amuser, de te dépasser. Même si au fond ce n'est pas toujours facile, cette façade solide va renforcer ta valeur à ses yeux, et parfois même attiser son intérêt. L'image que tu renvoies est un reflet direct de ce que tu es, et elle peut soit jouer en ta faveur, soit détruire toute attraction restante. Ne laisse jamais ton ego, ta douleur ou ton orgueil te pousser à exposer ta vulnérabilité là où ça compte le plus. Rappelle-toi, dans cette phase, chaque détail compte. Ton comportement privé est important, mais ce que le monde voit de toi est ce qui restera gravé dans son esprit. Sois cet homme qui avance, qui rayonne, même quand tout semble s'effondrer autour de lui. 9. Renforcer son cercle social. Quand elle prend ses distances, le pire réflexe, c'est de s'isoler, de rester à attendre un signe, un message, un signe d'intérêt. Ce comportement ne fait que nourrir ta frustration et ton anxiété, et ça te place dans une posture de dépendance. Au lieu de ça, multiplie tes interactions sociales, reconnecte-toi avec tes amis de longue date, élargis ton cercle en rencontrant de nouvelles personnes. Participe à des événements, à des activités qui te plaisent. Plus tu es actif socialement, plus tu montres que ta vie est riche et pleine, indépendamment d'elle. Cette dynamique fait deux choses importantes. D'abord, quand tu choisis de ne pas répondre à émotionnellement, de garder le silence ou simplement de ne pas réagir comme elle l'attend ou tu mets en marche un mécanisme puissant dans son esprit. Indirectement sur son regard. Ce n'est pas juste de la confusion passagère. Apprécié et recherché, c'est d'abord une curiosité intense qui s'installe, puis une frustration sourde, et peu à peu, ça devient une véritable obsession. La plupart des hommes ne comprennent pas cet enchaînement. Cela crée un effet de rareté. Ils se précipitent pour envoyer un message en plus et dans celle des autres. Pour justifier leur silence, ne sous-estime jamais pour apaiser la situation sociale. Mais c'est exactement là qu'ils perdent le contrôle de ta vie. Qu'ils abandonnent ce qui jouait pourtant en leur faveur, quelle que soit la situation sentimentale. L'indifférence maîtrisée. 10. Garder la maîtrise émotionnelle en toutes circonstances. Je vais te dévoiler les 4 premiers changements psychologiques qui s'opèrent dans la tête d'une femme. Mais la vraie force d'un homme se mesure à sa capacité à garder son sang-froid quand il est testé. Et tu sauras comment retourner la situation à ton avantage devient difficile. Parce que le silence, tu peux être confronté quand il est bien utilisé, devient ton meilleur allié. Au signe qu'elle s'éloigne. Elle pense que tu parles à d'autres